Nous sommes en France, nous sommes en 2024 et nous avons l'hôpital qu'on nous présentait comme la meilleure médecine du monde, le meilleur hôpital du monde avant le Covid-19. Et bien ça, c'était vraiment avant. Parce que il y a un patient qui a été hospitalisé dans un garage, faute de place, dans l'hôpital. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être tenté par les produits qui sont sur la boutique DME. Le lien est dans la description et je vous en parle après la vidéo. Un patient a été hospitalisé dans le garage de l'hôpital, faute de place. On est en 2024 et la France devient petit à petit le tiers-monde. Vous savez, pendant très longtemps, parce que je suis allé voir, est-ce que par hasard il y a un problème d'argent? Non, vous le verrez, il n'y a pas de problème d'argent. On a une dépense de santé gigantesque, titanesque. On est numéro 2 en Europe. Mais cet argent doit passer quelque part, je ne sais pas. Je ne sais pas où va le pognon, ou plutôt j'ai une bonne idée d'où va le pognon et on pourra en parler tout à l'heure. Mais il ne va pas dans les lits d'hôpitaux, il ne va pas dans le salaire des médecins, il ne va pas dans le salaire des infirmières. Et il y a quelques années, on avait des scandales sur des urgences surchargées, et puis on a eu des scandales avec des gens qui mouraient aux urgences, sur des brancards, dans des couloirs. Puis on a eu le scandale des urgences fermées cet été. Et maintenant, on a le scandale des gens qui, quand ils arrivent aux urgences, sont hospitalisés dans le garage. Dans le garage. Je vais vous montrer ça parce que honnêtement, au début, j'ai cru que c'était pas possible. Quoi. On se demande de plus en plus ce que devient la France. Hein. Moi, parce que ça, à Bamako ou en Tanzanie, je veux bien. Mais en France, ou même dans n'importe quel pays européen, hein, n'importe quel pays européen, vous me dites ça de l'Angleterre, vous me dites ça, alors évidemment pas du Luxembourg, de la Suisse, mais vous me dites ça de l'Angleterre, vous me dites ça du Portugal, vous me dites ça de l'Espagne, de la Grèce même, je dirais, attendez, c'est quoi ces gens? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, mais maintenant, c'est la France. Alors, on n'a pas réduit ce que vous payez, hein. Vous payez toujours autant, on essaie de vous faire croire, vous savez, autant que quand on essaie de vous faire croire, vous savez qu'on avait la meilleure médecine du monde. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé, vous payez toujours autant. Hospitalisé pour une inflammation des intestins, voici où Gérald a passé la nuit. Le garage du centre hospitalier de Langres. Je suis, je sais où, je sais pas, en temps de guerre, à un endroit où on installe des malades. Je sais pas trop où est-ce qu'on est concrètement, mais enfin, en tout cas, pas dans un hôpital français. Tout commence samedi 26 octobre. En vacances en famille, Gérald ressent des douleurs au ventre. Le SAMU l'oriente vers les urgences où il passe une première nuit. Mais son état nécessite une hospitalisation de plusieurs jours. On lui explique le dimanche qu'il ne peut pas rester. À 1h du matin, on vient me chercher et on me dit écoutez, on est obligé de vous déplacer. Je lui dis ok, je vais où, comment ça se passe? Et là on me dit écoutez, dans un garage. Quand on n'a plus de place. Non mais le choc, attendez. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, il y a une infirmière ou je ne sais qui, quelqu'un qui n'a pas de peau, quoi, qui ont charge de venir vous annoncer que on va vous déplacer dans un garage. Et on est en France. Merveilleux. En fait, ici, c'est pas compliqué. On ouvre le garage et de ce garage, on y met des patients. Après une nuit où il peine à trouver le sommeil à cause du bruit assourdissant de la ventilation, le père de famille demande à rentrer chez lui et, excédé, écrit une lettre destinée à l'ARS, le centre hospitalier et le ministère de la Santé. Je demandais dans ce courrier à avoir un retour argumenté et je précise également que j'invite ces décisionnaires à venir passer une nuit avec moi dans ce garage. Pour l'instant, c'est pas des décisionnaires, c'est des parasites. Des parasites. Vous supprimez toutes les ARS, tous ces gens qui font du tableau Excel, vous les remplacez par des médecins, ça marchera bien mieux. Dégagez tout ça, dégagez tout ça. Alors certains dans les commentaires vont dire non mais les ARS c'est important. Il n'y avait pas les ARS il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, on avait, nous disait-on, la meilleure médecine du monde.
Il n'y avait pas les ARS. On payait moins de cotisations. Et on avait la meilleure médecine du monde. La seule différence, c'est que maintenant, on paye plus de cotisations, on a les ARS et on n'a pas la meilleure médecine du monde. On a une médecine digne du Turkménistan ou de je ne sais quel pays en ce temps sous-développé. C'est la seule différence. Sa lettre est restée sans réponse. Joint par téléphone et par mail, ni l'ARS ni le centre hospitalier n'ont pu nous répondre non plus. Ah, tu parles. Il se planque. Il se planque. Bientôt, on les mettra directement à la morgue. La priorité est de donner de l'argent pour faire tuer les Ukrainiens, pas de sauver des vies françaises. Mais encore une fois, c'est pas un problème d'argent. C'est même pas un problème d'argent. C'est même pas un problème d'argent. Regarde Yalta, je vais te montrer un truc parce que je me suis posé la même question. Là, c'est les dépenses de santé en Europe en 2021. Donc c'est pas voilà, c'est ce qu'on a de plus récent sur l'INSEE. On est deuxième. Les Pays-Bas, tu t'attends pas aux Pays-Bas, en Suède, à dormir comme ça dans un garage. Tu te doutes bien qu'aux Pays-Bas et en Suède, tu vas être bien hospitalisé. Moi, en tout cas, bêtement peut-être, hein, peut-être que je suis un âne, mais si je vais aux Pays-Bas ou en Suède, je me dis que je vais être bien traité à l'hôpital. Je me dis que ça va bien se passer. Malte, j'ai testé avec ma fille qui a eu un petit problème lors d'un voyage à Malte. Nickel. Nickel. Nickel chrome à l'hôpital central. Nickel chrome. Et on dépense beaucoup moins qu'en France. J'ai pas eu l'occasion d'essayer Chypre, l'Italie ou la Grèce, donc je peux pas dire. Mais a priori, vous voyez, le Luxembourg, je dirais que je pense que je serais extrêmement bien soigné si je tombe malade au Luxembourg. Je ne m'attends pas à être mis dans un garage. Hein, on est d'accord, je ne serais pas mis dans un garage. Mais voilà, l'Autriche, les Pays-Bas, je serais bien soigné. Je ne pense pas non plus qu'on me mettra dans un garage. Danemark, je pense que ça se passera plutôt bien. Donc en fait, on dépense, nous, énormément d'argent, à peine moins. Vous voyez, on est à 12,3% du PIB, l'Allemagne à 12,9%. On dépense à peine moins que l'Allemagne. Notre problème, ce n'est pas la dépense. Il ne faut pas croire qu'il faut mettre encore plus d'argent, parce que ça, c'est ce que les politiques essayent de vous dire. Comme ils veulent rien changer, comme pour eux, le but, c'est de ne rien changer, parce qu'à chaque fois qu'ils touchent quelque chose, il y a des gens qui râlent. Et ils n'aiment pas qu'on râle, les politiques, ils aiment qu'on vote pour eux. Donc, leur but à eux, c'est de ne rien changer. Donc, ils vont toujours vous trouver une bonne raison et vous dire non, mais il faut plus d'argent. Ah, vous allez donner une journée de jour férié gratos à l'État, hein, sous forme de taxes. On va taxer votre entreprise et vous allez travailler gratos par votre entreprise et ça résoudra le problème à vie. Et puis, ça ne résout rien du tout. On va vous trouver une nouvelle taxe. Ah, il faut augmenter telle cotisation sociale. Et puis, ça ne change rien du tout. Parce qu'on est dans une administration qui bouffe tout l'argent. Vous vous rendez compte? En France, 34%, un salarié sur trois dans l'hôpital ne voit jamais un médecin, ne voit jamais un malade. Un salarié sur trois ne voit jamais un malade. C'est 1 sur 5 en Allemagne. Nous, c'est 1 sur 3 qui ne voit jamais un malade. Ils sont là à faire du tableau Excel dans les ARS, dans les trucs comme ça. Dans ce genre de machin inutiles qui ne sont que des parasites qu'il faut supprimer. En plus, les médecins et les infirmières en Allemagne sont 2 fois plus payés qu'en France. On a les mêmes dépenses de santé, ils sont 2 fois plus payés, les médecins et les infirmières. Pourquoi? Et l'Allemagne, c'est pas un pays où vous mourrez de la peste, hein, on est d'accord. Nous, ça va pas tarder. Nous, ça va pas tarder tel que les choses sont prises en charge. Alors, il y aura des très beaux, très beaux tableaux Excel et des énormes épidémies. Au moins, ils pourront nous dire d'où vient l'épidémie. Ils sont très doués. Ils seront, oh, l'épidémie, elle a commencé dans tel hôpital, puis elle s'est répandue à tel endroit. Et là, ils seront impeccables. Bon, vous serez tous morts, mais c'est pas grave. C'est pas un problème de dépenses publiques. C'est un problème
d'une administration devenue folle qui bouffe tout ce qu'elle peut bouffer. 1 sur 2. Alors là, je ne suis pas totalement sûr de mon chiffre. Autant je suis sûr de mon chiffre sur l'hôpital français, autant j'ai un petit doute sur l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Et les hôpitaux de Paris sont le plus gros employeur d'Île-de-France. 1 salarié sur 2 ne voit jamais un patient. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? 1 sur 2. Donc Yalta, oui, le problème, c'est pas ça. Alors, on envoie de l'argent à l'Ukraine. Moi, je trouve que on est en déficit. On n'arrête pas de nous dire qu'il va falloir travailler plus. On n'arrête pas de nous dire qu'on va baisser la revalorisation des retraites. On n'arrête pas de nous dire qu'on va moins nous rembourser. Et on trouve des milliards à envoyer à l'Ukraine. Donc, je suis d'accord, envoyer de l'argent à l'Ukraine, ça me paraît un peu superflu. Bon, ceci, la guerre en Ukraine, elle va bientôt s'arrêter parce que les Américains vont tranquillement tout arrêter. Mais très rapidement, à mon avis. Mais donc, mais si on n'envoie pas cet argent à l'Ukraine, c'est pas pour ça qu'il faut la mettre dans les hôpitaux. Ça ne sert à rien. Il y a largement trop de fric. C'est comme l'éducation nationale, il y a largement trop de fric. On en donne autant que l'Allemagne, on a des profs 30% moins payés qu'en Allemagne et des résultats catastrophiques dans tous les classements internationaux. Donc, ce n'est pas des problèmes d'argent. On a, de toute manière, quand un pays collecte comme quand dans un pays, l'État représente 60% de la dépense du PIB, 60% du PIB. Quand l'État collecte 50% de l'argent créé, de la richesse créée dans le pays, vous n'avez pas de problème d'argent. Vous avez juste un énorme problème d'efficacité de l'État. Énorme. Et ce problème d'efficacité de l'État, vous le retrouvez partout. Partout. Il y a juste sur certains domaines, comme par exemple la justice, on dépense beaucoup moins que nos voisins. C'est pour ça que vous n'avez pas assez de juges. C'est pour ça que vous n'avez pas assez de greffiers. C'est pour ça que la justice est très lente. Mais là, c'est parce qu'on dépense beaucoup moins que les autres. Mais l'hôpital, la santé d'une manière générale, l'éducation nationale, on dépense autant, voire plus que les autres, avec des résultats nettement inférieurs. Là, c'est vraiment l'administration qui bouffe l'ensemble de l'argent. Il y a moins de lits à cause des politiques néolibérales. Oh là là. Menées depuis une quarantaine d'années. Mais il faut arrêter le néolibéral. Excuse-moi, le néolibéral dans un pays qui est le plus taxé de l'ensemble de l'OCDE, hein, de l'ensemble des pays développés, on est le plus taxé. On est le pays où il y a le plus de redistribution de l'ensemble des pays développés. Et on est le pays où la dépense publique représente le plus dans le PIB de l'ensemble des pays développés. C'est pas libéral, c'est pas néolibéral, ce qui ne veut rien dire derrière, mais c'est ni libéral ni néolibéral, c'est socialiste. Et le socialisme tue, comme le dit mon mug. Le socialisme tue. Ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de nous parler de néolibéralisme quand vous êtes au maximum d'impôts, au maximum de dépenses publiques, au maximum de redistribution sur l'ensemble des pays développés. Ça, c'est des mantras que les imbéciles vous apprennent, des mantras que LFI vous apprend, et comme vous êtes incapable de réfléchir par vous-même, vous les ressortez dans des tweets. Mais voilà, les chiffres montrent bien que c'est faux. Heureusement que les hospitaliers ont fait toutes ces années de multiples grèves en restant à leur poste avec un brassard pour alerter. Sinon, ce serait pire. Mais je pense qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant qu'on n'a pas... Enfin non, j'ai pas de remarque à faire là-dessus. Je sais pas ce qu'ils demandaient. Si leur idée, c'est de demander plus d'argent, ils ont eu tort. Si leur idée, c'était de dire, mais arrêtez de nous envoyer des comptables et arrêtez de nous envoyer des programmateurs Excel et des champions du reporting et envoyez-nous des infirmières nom d'un chien, là, ils avaient raison. Pourtant, on est les champions du prélèvement obligatoire. Étonnant, non? Exactement, jeune réac. Tu as bien raison. Vieux réac encourage jeune réac. On est bien d'accord. Les Français ont sauvé Macron 3 fois. Ils n'ont plus qu'à supporter leur malheur. Ils ont été prévenus. Maintenant, c'est l'addition. Je suis assez d'accord, mais moi, ce qui me rend
J'ai eu un petit problème de son, c'est réparé. Non, moi, ce qui me rend triste, je disais, c'est que je ne suis pas sûr qu'un autre ferait différemment. Encore une fois, en dehors de David Lisnard, qui est LR, le maire de Cannes, qui a une bonne vision de ce qu'il faut faire, qui a une bonne vision du problème que commence à poser l'administration. Enfin, pas commence, pose l'administration, qui a une bonne vision économique des choses. Tous les autres sont nuls. Tous les autres sont nuls. Quand tu regardes alors le programme LFI, j'en parle pas. Eux, tant qu'ils vous auront pas piqué l'intégralité de votre argent, ils seront pas contents. Donc le NFP, voilà, c'est. Et après, tu as les macronistes et les LR qui s'entendent pour essayer de vous en piquer encore un peu plus et de ne surtout rien changer. Ça, c'est surtout la règle numéro 1, c'est surtout on ne change rien. Et puis, si on peut en piquer un peu plus, ben, on en pique un peu plus. Mais si tu regardes le RN, je suis désolé, mais leur programme économique, juste avant juste avant le deuxième tour, juste avant, pardon, le premier tour des législatives, leur programme économique, depuis des années, est un programme communiste. Et puis, entre le premier et le deuxième tour des législatives, ils se sont dit, mince, on risque de passer, on risque de devenir Premier ministre, ça risque d'être notre gouvernement. Et à ce moment-là, tu les as vus rétro-pédaler sur la retraite, sur beaucoup de choses. Hein. Ils soutenaient très fort la retraite à 60 ans. Et puis, quand ils se sont dit on risque de gagner, Bardella a commencé à dire non, mais la retraite à 60 ans, peut-être pas, faudra qu'on regarde, ça va dépendre de. Donc voilà, ils avaient un programme communiste et ils rétro-pédalent entre les deux tours, mais c'est quand même pas des gens qui ont un programme économique bien solide, quoi. Donc, je ne sais pas s'il changerait grand-chose. C'est ça qui m'attriste énormément. Tant que les politiciens et les actionnaires sont bien soignés, tout va bien. Bah, les actionnaires des hôpitaux, il n'y en a pas. Par contre, Nalenka, tu as raison de le dire, les actionnaires des cliniques gagnent bien leur vie. Mais les patients des cliniques vont très bien. Ils sont très heureux. Voilà. Je ne peux pas dire autrement, si tu veux. Voilà, dans une clinique, effectivement, tu as des actionnaires qui gagnent bien leur vie, mais des patients qui sont contents. Tu n'as pas de patients dans un garage. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut libéraliser les hôpitaux? Moi, c'est mon avis, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On verra bien. Je vais juste vous passer ce que disait, parce que Pascal Praud l'a interviewé, le gars, et ça dure 1 minute 30, donc c'est pas long. Et je vais vous le faire écouter parce que ça vaut un peu la peine. Oui, bonjour Pascal. Bon, d'abord, comment allez-vous? Écoutez, très bien aujourd'hui, sans aucun problème. Donc les soins ont porté ses fruits, on va dire ça comme ça. Bon, ça s'est passé quand? Ça s'est passé le dimanche, enfin donc ce fameux garage s'est passé dans la nuit du 27 octobre. C'était un dimanche. J'étais rentré la veille le samedi soir à l'hôpital. Ils m'ont gardé, ils m'avaient prévu quelques journées sur place. Et puis, n'ayant pas de place à l'étage, ils m'ont gardé au service des urgences, puisque des lits avaient été fermés. Manque de personnel, on connaît le fonctionnement. Hein, Mais oui, parce que si vous embauchez des gens pour faire du tableau Excel, vous n'avez plus les moyens d'embaucher des infirmières. Et surtout, vous n'avez pas les moyens de bien les payer. Je veux dire, si vous prenez, comme en Allemagne, des infirmières et des médecins avec des salaires 2 fois plus importants, vous allez en trouver. Hein. Il n'y aura aucun problème, vous allez en trouver. Mais on a une politique de gribouille depuis des années. On a mis le numerus clausus pour ne pas avoir trop de médecins. Résultat, on n'a plus de médecins. Et dans les hôpitaux, vous avez 30%, 50% des médecins maintenant qui viennent de pays étrangers parce qu'on a réussi à dégoûter les nôtres. Et qu'en plus, ils ne veulent pas faire 8 années d'études pour gagner des clopinettes. Mais vous multipliez par 2 les salaires des médecins et les salaires des infirmiers, ça va être très vite. Et ce n'est pas l'utopie, puisque l'Allemagne, avec le même pourcentage de dépenses de PIB, y arrive. Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Parce que nous, sur les reportings, on est très très bons. Ah, nous, dès qu'il s'agit de faire un reporting, mais on est les champions du monde. On ne peut pas en plus aller soigner les gens, quoi. Faut pas déconner. On sait de quoi ils meurent, c'est quand même bien déjà, mince! Oh! On verra pour les soigner après. ou manque de recherche de personnel, on pourrait dire ça aussi. Et puis l'inconvénient, c'est que ma place était prise par quelqu'un d'autre parce que je n'étais pas forcément
appareillé de tous les côtés. J'avais pas besoin de suivi cardiaque et de choses comme ça. Par contre, d'autres patients avaient eux besoin de ce suivi et donc il fallait que je libère la place. Et vu qu'il n'avait de place nulle part, ils m'ont relégué dans un garage. Et ce garage est tout bonnement infâme. C'est une zone, j'appelle ça un dortoir d'hôpital. Où on sépare les malades avec un paravent, on met un drap par-dessus. On se retrouve, vous savez, à l'époque de Saint-Vincent-de-Paul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Saint-Vincent-de-Paul, il crée les premiers hôpitaux en France. Excusez-moi, un petit trou sur le siècle. Mais bon, peu importe. Saint-Vincent-de-Paul crée les premiers hôpitaux en France et donc il trouve tous les malades et tout, et il les met dans des grandes maisons avec des grands lits, des immenses dortoirs. Et vous avez des religieuses, alors certaines officielles, d'autres moins officielles, c'est-à-dire certaines qui sont des vraies religieuses, d'autres qui ne sont pas des vraies religieuses, mais qui sont des filles de salle, quoi, des dames pas très riches et qui font ça pour gagner un peu d'argent, qui s'occupent d'eux, quoi, tant bien que mal. Et de temps en temps, vous avez un médecin qui passe et puis on leur donne à manger. Et puis, quand il y en a un qui meurt, l'autre est tout content. Pas un médecin, hein. Quand il y a un patient qui meurt, l'autre est tout content parce qu'il va pouvoir avoir un lit, quoi, et plus dormir par terre. Donc c'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu un très très vieux film avec Pierre Freinet qui s'appelle Monsieur Vincent. Eh ben, on est revenu à l'époque de Monsieur Vincent, à Saint-Vincent-de-Paul. Enfin, évidemment, on n'en est pas là. Mais on commence à s'en rapprocher, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Ça, on fait un bond en arrière. La décroissance est en marche, hein, croyez-moi. La décroissance est en marche. Dessus et le tour est joué. Un bruit d'enfer, c'est incroyable. Vous avez 55 décibels mesurés avec mon téléphone portable, hein, une application, et donc on était 4 installés cette nuit-là. Donc moi, je rappelle juste que les Chinois construisent un hôpital en 2 semaines. Hein, ils l'ont fait pendant le Covid. Ils ont construit 2 hôpitaux en 2 semaines. Enfin, voyez un peu la différence de puissance? Vous voyez la différence entre un pays développé et un pays sous-développé? À quel moment on va se dire l'administration est devenue un véritable problème? Il faut qu'on arrête avec ces couillonneries. Oh, je vais vous le montrer. Oh, c'est beau. Oh, attendez, je vais vous le montrer. Ça fait 2 ans que ça dure, depuis que l'ARS Grand Est et le conseil départemental de Nicolas Lacroix, celui qui vend la préfecture sur le Bon Coin, ont entrepris de réaménager le réaménagement sanitaire du Sud 52 contre l'avis des professionnels de santé, via le fameux garage, un host Airbnb. Donc voilà le garage. Vous voyez, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Et vous vous dites, vous vous dites là, je suis dans le meilleur hôpital du monde. Là, je comprends que la France a la meilleure santé du monde. Vous regardez ça et vous n'avez plus aucun doute que vous allez être bien soigné. Non? Moi, je veux vous dire, je suis dans une pièce comme ça, je me demande si je vais pas me choper une bactérie, quoi. Très sérieusement, hein. Je suis dans une pièce comme ça, pour peu que j'ai une blessure, un petit truc, je me dis, mais en fait, je vais choper un truc. Je vais choper une maladie, quoi, dans leur machin. Voilà ce que je me dis dans une pièce comme ça. C'est crade. C'est plus que... Franchement, vous avez l'impression d'être... Vous êtes l'impression d'être dans le tiers-monde. Vous êtes au tiers-monde. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes dans le tiers-monde. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que en France, on dépense, on est le pays qui dépense, enfin, juste après, à égalité avec l'Allemagne, on va dire, le pays qui dépense le plus pour l'hôpital, le plus, et qu'on ait des gens qui soient hospitalisés dans les garages? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on dépense encore plus? Mais dans ce cas, moi, j'aimerais savoir pourquoi, dans les pays environnants, ils ne sont pas dans des garages? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il est temps de tailler, mais à la tronçonneuse? Je veux dire, virer les communicants, virer l'équipe de communication de l'hôpital et embaucher des infirmières. Virer les ARS et laisser les hôpitaux fonctionner. Dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit,
allez, n'hésitez pas à aller sur la boutique, vous allez sûrement trouver un truc qui vous plaît. Il y a plus de 90 produits, il y a 6 logos différents. Et vraiment, vraiment, c'est des produits dont je suis hyper fier. J'ai de très bons retours. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil. Lien dans la description. Et puis sinon, chaîne YouTube, onglet, enfin sur ma chaîne YouTube, onglet boutique, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.